Pour plaire aux Européens, le président algérien fait polémique en s'attaquant à la Tunisie. Le président algérien a, depuis la capitale italienne, Rome, coupé la branche sur laquelle il était assis. En affirmant que l'Italie et l'Algérie vont faire front pour aider à rétablir la démocratie en Tunisie, Tebboune a déclenché une polémique chez son voisin maghrébin, au risque de rendre total l'isolement régional de l'Algérie. Jeudi 26 mai, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président italien, Sergio Mattarella, le chef de l'État algérien, Abdelmajid Tebboune, n'a pas dérogé à ses maladresses, bavardages creux, irrépressibles logorrées et autres approximations, pour s'attaquer cette fois-ci à son voisin de l'Est, la Tunisie. Nous sommes prêts à aider la Tunisie pour sortir de la situation difficile dans laquelle elle a sombré et à retourner à la voie démocratique, a dit Tebboune devant la presse à Rome. Il est clair que le président algérien ne fait pas ici allusion à la situation économique difficile de son petit voisin. Il pointe bel et bien ce qu'il appelle l'impasse politique, dans laquelle le pays de Habib Bourguiba est actuellement embourbé à cause du bras de fer entre le président Kais Saied et ses opposants, matérialisé par la paralysie des institutions du pays. Si pour certains opposants tunisiens, la déclaration de Tebboune pourrait être interprétée comme un signe annonciateur de la mise à l'écart, sans préciser comment, de Kais Saied, elle est au contraire jugée par un grand nombre de Tunisiens comme une ingérence flagrante du président algérien dans les affaires intérieures de leur pays. Qualifiée d'inopportune et d'injustifiée, elle est également considérée par d'autres comme portant atteinte à la souveraineté de la Tunisie. Il suffit de voir le flot de réactions ayant accompagné un tweet posté, depuis Londres, par le blogueur tunisien Alaeddine Zahatour, pour mesurer combien Tebboune continue à être la risée des internautes. Car indépendamment du fait de renoncer à la prétendue sacro-saint politique de non-ingérence du régime algérien dans les affaires des autres nations, s'il y a un pays qui est très mal indiqué pour donner des leçons de démocratie à la Tunisie, c'est bien l'Algérie. À ce sujet, les internautes tunisiens ont rappelé au souvenir de Tebboune des slogans du Irak le qualifiant d'illégitime, ainsi que son parachutage à la présidence par les généraux algériens, au moment où les urnes ont été massivement boycottées par les électeurs algériens. Il est vrai que Tebboune est le dernier à pouvoir donner une leçon de démocratie à la Tunisie, quand bien même, ses hôtes italiens auraient soulevé des craintes quant au risque migratoire, ou se lier au gazoduc algéro-italien transitant par la Tunisie, à cause de la crise politique qui sévit dans ce pays. Pour rappel, l'Union européenne n'a cessé, ces derniers mois, de demander, comme l'a fait jeudi 26 mai, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, un retour à la normale dans ce pays. Les pays membres de l'Union européenne souhaitent un prompt retour à la démocratie et au travail parlementaire, dont est tributaire le soutien économique de l'Europe à Tunis, a déclaré Cornaro à la presse tunisienne. Tebboune a donc jeté sa langue au chien, en faisant siennes les exigences européennes vis-à-vis du pouvoir tunisien. Il est même allé plus loin en affirmant, sans sourciller, qu'il existe une convergence totale de vues entre l'Italie et l'Algérie sur la crise tunisienne. Pourtant, lors de la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, à Alger le 30 mars dernier, Tebboune avait tenu un tout autre langage. Il a déclaré, dans un long délirium, qu'il ne savait pas enregistrer par un micro indiscret que l'Algérie est entourée de pays qui ne lui ressemblent pas, à l'exception de la Tunisie. Comment alors expliquer cette volte-face, s'interroge le site du journal tunisien Réalité, qui trouve que le président algérien semble avoir changé de position envers la Tunisie, et plus précisément vis-à-vis du président Kais Saied, de plus en plus isolé politiquement tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cette polémique n'est en réalité qu'un des nombreux vecteurs qui cristallisent l'ampleur de l'échec de la visite du président algérien à Rome. En déclarant, pour déplaire à Madrid, que l'Italie sera le distributeur exclusif du gaz algérien en Europe, Tebboune n'a finalement pas réussi à soutirer des responsables italiens le moindre mot sur l'Espagne, et encore moins sur le Sahara occidental. Le royaume du Maroc et son Sahara ont été bannis de toutes les déclarations officielles. Visiblement, les dirigeants italiens ont informé leur hôte de ne faire aucune mention à ce sujet. Ce qui a dû être une bien grande frustration pour Tebboune, qui a tenu, en revanche, des propos irresponsables et indignes d'un homme d'État sur la Tunisie.
En attendant une réaction officielle du pouvoir tunisien aux propos de Tebboune, réaction très improbable au regard de la dépendance de Tunis vis-à-vis du carburant et du gaz algérien, ainsi que du tropisme algérien trop criant du chef de la diplomatie tunisienne, hautement Gerandi, une réponse du berger à la bergère est déjà tombée. Vendredi 27 mai, l'agence de presse tunisienne a annoncé que le prix Nujiba Enrouni pour la déontologie journalistique 2022 a été décerné au journaliste algérien Rabah Karesh. Or ce dernier n'est autre que la bête noire du régime algérien, qui l'a emprisonné pendant plusieurs mois pour le punir de son militantisme au sein du Irak.